Les autorités nigérianes ont appréhendé un important trafiquant international de drogue recherché par Interpol après plus d'une décennie de cavale. L'Agence nationale de lutte contre la drogue, en abrégé NDLEA, a annoncé aujourd'hui l'arrestation d'Ogbania Kevin Jeff, un baron de la drogue de 59 ans. Il est accusé d'avoir expédié des stupéfiants d'une valeur de 1,4 milliard de naira vers la Corée du Sud et d'autres destinations. Recherché par Interpol, il échappait aux autorités depuis près de 17 ans. Appréhendé le 12 février dernier dans sa cachette à Ojo, un quartier de Lagos, le suspect dirigeait un vaste réseau international de trafic de stupéfiants, opérant principalement entre l'Afrique et la Corée du Sud, a précisé le général Mohamed Bouba Marwa, directeur de la NDLEA, lors d'une conférence de presse. Ce n'est pas un simple trafiquant national, mais un opérateur international agissant depuis le Nigeria et l'étranger, a déclaré Marwa, ajoutant que le suspect avait déjà été emprisonné en Corée du Sud en 2007 avant d'être expulsé vers le Nigeria en 2008. Selon les investigations menées conjointement avec le service national de renseignement sud-coréen, Ogbania coordonnait des expéditions de drogue illicites depuis plusieurs pays africains dont le Cameroun, le Ghana, le Burkina Faso, le Libéria, ainsi que des destinations d'Afrique de l'Est et australe. En octobre 2023, le suspect aurait notamment envoyé plus de 6 kg de skunk, une variété puissante du cannabis, vers la Corée du Sud, dissimulée dans des piments séchés et des jujubes. La marchandise était destinée à un certain Kim Dong-wook dans la ville de Jinju et est arrivée à l'aéroport d'Incheon le 19 octobre 2023 via Air France. L'enquête a également révélé qu'entre décembre 2023 et avril 2024, Ogbania a dirigé ses passeurs identifiés comme Santa Elizabeth, Pieteres et Carl Johann Stefan Brisman pour faire passer un total de 5 kg de méthamphétamine via des vols internationaux. Lors de la perquisition de son domicile au 3, non loin de la route Lassois-Lagos, les autorités ont saisi de nombreux passeports internationaux nigériens appartenant à différentes personnes et portant des visas coréens, ainsi que des substances illicites stockées dans un entrepôt à l'arrière de sa maison. Nos registres révèlent que de nombreux Nigériens appréhendés à l'étranger pour des infractions liées à la drogue étaient liés à lui, a précisé le général Marwa. Le suspect blanchissait également les profits du trafic via l'importation de produits électroniques et d'autres marchandises. Des investigations supplémentaires ont permis d'identifier un autre complet surnommé Asa, qui livrait pour lui des cargaisons de drogue à un entrepôt géré par Okori Emmanuel, un Nigérien servant de responsable d'approvisionnement en Corée. La Cour centrale du district de Séoul a émis 2 mandats d'arrêt contre Ogbania en janvier et juin 2024, l'accusant d'avoir violé l'article 3 et 7 de la loi sud-coréenne sur le contrôle des stupéfiants, des infractions passibles de la prison à vie. Cette arrestation, fruit du travail de l'unité des opérations spéciales de la NDLEA, s'inscrit dans le cadre de la réforme entreprise par l'agence il y a 4 ans. Nous continuerons notre lutte implacable contre les réseaux de drogue illicites et leurs financiers, conformément à notre mandat de protéger la santé publique et la sécurité nationale, a conclu le directeur de l'agence, affirmant que cette capture prouve la détermination du Nigeria à ne pas servir de base pour les opérations internationales de trafic de drogue. L'arrestation d'Ogbania Kevin Jeff marque une avancée significative dans la lutte contre le trafic international de drogue, illustrant l'efficacité croissante des autorités nigérianes dans la répression de ces réseaux criminels. L'implication de l'Agence nationale de la lutte contre la drogue, NDLEA, et la coopération avec Interpol et le service national de renseignement sud-coréen montrent l'importance d'une collaboration internationale face à la complexité des circuits de narcotrafic. Ce dossier révèle également l'ampleur du réseau de Jeff, qui ne se limitait pas au Nigeria, mais s'étendait à plusieurs pays africains et asiatiques. Son mode opératoire, consistant à dissimuler des substances illicites dans des produits alimentaires, témoigne d'une sophistication accrue dans l'acheminement des stupéfiants, rendant leur perception plus difficile pour les autorités. Par ailleurs, cette affaire met en lumière les défis à la criminalité transnationale et la nécessité pour les États d'intensifier leurs efforts en matière de surveillance et de répression. L'accumulation de mandats d'arrêt contre Jeff en Corée du Sud et la saisie de multiples passeports suggèrent qu'il exploitait des failles dans les systèmes de contrôle aux frontières pour échapper aux forces de l'ordre. Son arrestation après 17 ans de cavale
souligne toutefois que, malgré ces stratégies d'évasion, les nouvelles méthodes d'investigation et de coopération entre pays permettent ainsi de resserrer les taux autour des figures majeures du narcotrafic. Enfin, cette capture illustre également la volonté du Nigeria de ne plus être perçu comme un territoire permissif pour le crime organisé, un message fort envoyé aux criminels qu'aux partenaires internationaux. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.